On entend partout que les approvisionnements énergétiques mondiaux sont sur le fil du rasoir. Et au cœur de cette crise, il y a un acteur qu'on n'attendait pas forcément, mais qui détient une clé absolument vitale. Plongeons ensemble dans les coulisses pour voir comment l'Égypte joue un rôle décisif. Alors, voilà ce qu'on va voir. On va commencer par comprendre cette colère qui monte dans le Golfe. Puis, on analysera le fameux piège du détroit d'Ormuz. Ensuite, on verra comment l'Égypte se positionne en stabilisateur, notamment grâce à son pipeline Sumed, une véritable artère vitale. Et enfin, on regardera plus loin que le pétrole pour voir si un nouvel équilibre mondial est en train de se dessiner. Bon, pour commencer, il faut planter le décor. On part dans le Golfe Persique, où l'ambiance est, on peut le dire, électrique. Cette citation d'un rapport de Reuters, elle dit tout. Elle résume parfaitement le sentiment des nations du Golfe. Elles se sentent piégées, prises en étau dans un conflit qu'elles n'ont pas cherché, mais dont elles risquent de payer le prix fort. En fait, pour résumer la situation, c'est un vrai casse-tête. Un conflit a été lancé sans qu'on ait vraiment réfléchi à la sortie de crise. Résultat, les alliés de la région se sentent à la fois vulnérables et, d'une certaine manière, un peu trahis. Et cette tension locale, elle a le potentiel de faire trembler l'économie mondiale. Tout ça à cause d'un tout petit passage maritime qui est devenu un point de pression énorme. Le détroit d'Ormuz, c'est tout simplement la veine jugulaire du marché de l'énergie mondiale. La moindre petite perturbation à cet endroit a des répercussions absolument gigantesques. C'est la question qui hante les nuits des dirigeants et des économistes du monde entier. Si ce détroit est bloqué, c'est l'économie mondiale qui étouffe. Du coup, tout le monde cherche frénétiquement des solutions. On pourrait penser à une réponse militaire, non? Eh bien, pas si vite. La communauté internationale est très frileuse à l'idée de s'engager dans ce qui est perçu comme une guerre qui n'est pas la sienne, surtout sans stratégie claire sur la table. Et il faut être clair, les experts sont unanimes là-dessus. Une solution purement militaire, ça signifierait probablement une invasion terrestre de l'Iran. On parle d'une opération d'une ampleur colossale. C'est pour ça qu'on cherche des options un peu plus pragmatiques. Mais justement, pendant que les rhétoriques s'enflamment, un autre jeu bien plus silencieux et stratégique se met en place loin des caméras. C'est précisément là que l'Égypte entre en scène. Pas en faisant de grands discours, mais en jouant ce rôle de stabilisateur discret. Sa force ne vient pas des mots, mais bien du béton et de l'acier des infrastructures qu'elle met à disposition. Et la pièce maîtresse de cette stratégie, c'est une infrastructure qui fonctionne en fait comme un formidable bypass, une déviation. Le contraste est vraiment frappant. D'un côté, on a le détroit d'Ormuz, vulnérable, sous tension. De l'autre, on a une alternative terrestre, un oléoduc, le Sumed. C'est sûr, c'est fiable, c'est une véritable assurance-vie géopolitique. Et attention, on ne parle pas d'un petit tuyau. La capacité de l'oléoduc Sumed, c'est 2,8 millions de barils par jour. C'est une véritable autoroute souterraine pour le pétrole qui relie la mer Rouge à la Méditerranée en contournant toutes les zones de tension. Ce système intégré, c'est un coup de génie logistique. Le pétrole saoudien est d'abord transporté vers l'ouest jusqu'à la mer Rouge. De là, le pipeline Sumed prend le relais à travers l'Égypte jusqu'à la Méditerranée. Et voilà, on peut livrer l'Europe, la Chine, l'Inde, sans même s'approcher du Golfe Persique. Mais ce rôle de filet de sécurité joué par l'Égypte va bien au-delà du simple transport de pétrole brut. 29 millions de barils, c'est l'incroyable capacité de stockage d'urgence que l'Égypte met à disposition. Ce n'est pas juste un entrepôt, c'est une véritable réserve stratégique régionale pour faire face à une crise. Et cette capacité de stockage, elle est absolument fondamentale. Pourquoi? Parce que fermer un puits de pétrole, ce n'est pas comme fermer un robinet. C'est un processus hyper complexe et coûteux qui peut même endommager le gisement définitivement. Ce stockage permet donc aux pays producteurs de continuer à extraire leur pétrole, même si le transport est bloqué, et d'éviter ce cauchemar technique. Et la preuve que cette stratégie fonctionne, la voilà. La route maritime alternative entre le port égyptien de Safaga et Dubaï a vu son trafic bondir. C'est la démonstration claire que cette solution est non seulement viable, mais qu'elle est de plus en plus utilisée. On voit bien que ce n'est pas qu'une histoire de pétrole. On parle ici d'un filet de sécurité complet. L'Égypte aide à sécuriser l'énergie, bien sûr, mais aussi la sécurité alimentaire du Golfe et le transport de toutes sortes de marchandises essentielles. Alors finalement, qu'est-ce que tout ça nous dit sur l'état du monde et les rapports de force actuels ? La grande leçon, c'est peut-être que la vraie stabilité ne repose pas que sur des alliances ou des déclarations politiques. Elle se construit sur des choses très concrètes, des infrastructures fiables qui permettent à l'économie mondiale de continuer de tourner, quoi qu'il arrive. Et ça nous laisse sur une réflexion assez puissante finalement. Dans un monde de menaces bruyantes et de démonstrations de force, est-ce que le vrai pouvoir aujourd'hui ne serait pas tout simplement la capacité à fournir, en silence, les solutions essentielles dont tout le monde a besoin ?